Shalom, shalom. Nous sommes à l'heure de la bénédiction. Alléluia. Je veux demander à une personne de toujours creuser. De toujours creuser. De toujours chercher encore plus. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Psaume 25, à partir de son verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Le mot qui m'intéresse dans ce court verset-là, c'est « instruis-moi ». Instruis-moi. Le psaume 29, à partir du verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa volonté. Il enseigne. Instruis-moi. Il enseigne. Psaume 32, à partir du verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On nous parle encore d'instruction. Et si je veux continuer, la Bible dit dans le psaume 45, à partir du verset 10, « Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit me conduise sur la voie droite. » Alléluia. Je vais te parler de l'importance de l'enseignement, de l'importance du savoir. Alléluia. On a fait aujourd'hui à une catégorie de personnes, je peux dire entre griffes, excusez-moi si je vous choque ce matin, mais qui sont paresseux, qui ne sont plus curieux, qui se contentent, qui vivent dans le contentement. Alléluia. Une personne qui ne veut pas apprendre. Je veux te parler ce matin à cette catégorie de personnes-là. Alléluia. L'onction travaille avec la connaissance. Tu ne peux pas avoir l'onction sans connaissance et pouvoir aller en hauteur. Parce que l'onction se limite là où s'arrête ta connaissance. L'onction se limite là où s'arrête ta connaissance. Je veux booster une personne ce matin. Oui, je veux te réveiller. Toi qui es paresseux, toi qui es paresseuse, toi qui n'aimes pas lire, toi qui n'aimes pas te cultiver. Vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. Oui, on ne finit jamais d'apprendre. Et il n'y a pas d'âge pour la connaissance. Il n'y a pas d'âge pour le savoir. Même à 60 ans, même à 70 ans, on continue d'apprendre. Alléluia. Ceux qui ont réussi leur vie sont ceux-là qui aiment apprendre, sont ceux-là qui ne se contentent pas de leur position. Aujourd'hui, on a des personnes qui, par exemple, travaillent en 25 francs et ils aiment leur situation. Une femme va se dire que j'ai mon mari, j'ai mon foyer, j'ai mes enfants, j'ai mon argent de popote, mes factures sont payées, ça me suffit, je reste là. Oh non, non, ça ne doit pas te suffire. Tu dois pouvoir toi-même te booster. Alléluia. Toi-même aller encore loin. Ne pas te limiter à là. Pourquoi pas avoir ta maison? Pourquoi pas penser à avoir ton entreprise? Alléluia. Oui, avoir quelque chose à faire. Pourquoi pas?
Peut-être que tu vends aujourd'hui, supposons une personne qui vend aujourd'hui poisson braisé. Et poisson braisé marche, tu te limites à poisson braisé. Non, non, non. Tu dois pouvoir ajouter poulet braisé, ajouter le méchoui. Tu dois pouvoir ajouter certaines choses qui vont agrémenter ton coin. Une femme vend la loco devant sa porte et il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de table. C'est-à-dire que toi, tu as affaire à une catégorie de personnes qui viennent, qui payent et qui part. Mais tu ne sais pas, tu peux avoir besoin. Il y a des personnes qui peuvent vouloir s'asseoir. Donc tu peux pouvoir changer ton cadre, améliorer ça. Alléluia. Je veux ce matin tuer ta manière de penser. Une personne qui veut aller loin, ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. Tu as déjà reçu l'onction. On a déjà prié pour toi. On t'a déjà imposé les mains. On a déjà tout dit sur toi. Maintenant, ce qui va emmener ce qu'on a dit sur toi à arriver, c'est de te lever. C'est de te lever. C'est de te lever, d'aller affronter les choses, d'aller affronter les difficultés, aller affronter les situations. Tu peux commencer même et puis tout va se gâter. Ça va échouer. Oui, mais